imagine la scène. Tu t'apprêtes à écrire ta lettre de motivation. Tu vas le faire avec les formules de politesse parfaites, celles qui marqueront les esprits. Alors tu commences par « Très estimé Monsieur Martin, veuillez recevoir l'assurance de mon plus grand respect, alors que je prends la liberté de vous adresser ces quelques lignes. » Et puis tu termines avec quelque chose comme « En espérant que ma requête trouvera toute l'attention qu'elle mérite, je vous prie d'agréer, mon très cher Monsieur Martin, l'expression de mes sentiments les plus respectueux et les plus distingués, tout en vous assurant ma plus haute considération. » Alors non, tu fais surtout pas ça, c'est pour ceux qui écrivaient à la plume. Aujourd'hui, que ce soit ton recruteur ou ton futur manager, ta lettre de motivation ou ton mail, il doit marquer des points mais sans en faire trop. Si c'est trop formel, tu vas passer pour un coincé, et si c'est trop cool, t'es grillé direct. Mais pas de panique, moi je suis là pour te montrer comment être poli et professionnel avec les formules de politesse et surtout faire en sorte que ton mail ou ta lettre de motivation soit moderne. Prenons un exemple. Tu dois écrire un mail à un recruteur. Alors, comment débuter la lettre de motivation? Madame, monsieur, c'est la base. Impossible de te tromper. Tu peux utiliser ça si tu ne connais pas vraiment ton interlocuteur. Par contre, madame ou monsieur suivi du nom, là, c'est plus direct. C'est parfait si tu connais l'identité de l'interlocuteur et ça montre en plus que tu as fait tes recherches. Chère madame, cher monsieur, c'est un ton un peu familier. Réserve-le plutôt aux personnes que tu connais déjà très bien. Sinon, ça va sembler un peu étrange. Dans tous les cas, n'oublie jamais de saluer la personne avant d'entrer dans le vif du sujet. Sinon, ça va paraître trop direct et pas très professionnel. Bon, après ça, tu déroules ta lettre de motivation et tu arrives à la fin et la rebelote, reformule de politesse. Encore! Et le but, c'est d'être impactant. Tu vas laisser une impression durable. Un des plus classiques, c'est le sincère salutation. Sobre, efficace, c'est une valeur sûre. Tu peux aussi utiliser un « mes salutations distinguées ». C'est un petit peu plus formel et c'est idéal pour marquer le coup ou dans des endroits un petit peu plus administratifs. Souvent, on a tendance à utiliser le « bien à vous ». Ça, c'est un peu plus détendu, mais ça reste professionnel, donc c'est ok. Et ça, tu peux vraiment l'utiliser si tu connais plutôt bien l'interlocuteur. Et enfin, le grand classique, celui qu'on utilise quasiment tout le temps, le « cordialement ». Ça fonctionne dans toutes les situations, que ce soit un mail pro ou même une lettre de motivation. Après, tu peux rajouter toujours une petite touche finale pour inciter le recruteur à te répondre. Par exemple, ça pourrait donner quelque chose comme « En espérant que ma candidature retiendra toute votre attention, je vous prie d'agréer, madame, monsieur, mes sincères salutations. » Ou encore, autre exemple, « Je vous remercie par avance pour l'attention que vous porterez à ma candidature. » Et puis ensuite, tu termines avec un petit sobre « cordialement » ou « bien à vous » si tu connais déjà un petit peu plus la personne. Enfin, en bonus, je vais te donner quelques erreurs à éviter pour que ta lettre de motivation fasse mouche. À l'attention de ou à l'intention de? Dis-toi que ce sera toujours à l'attention de dans un mail. L'intention de, c'est plutôt pour un cadeau, par exemple. Ensuite, utilise toujours « je vous saurai gré » et pas « je vous serai gré », ça ne veut rien dire. C'est subtil, mais attention, c'est essentiel. Ensuite, les abréviations, tu peux éviter. Le MR pour monsieur, ça marche pas. C'est de l'anglais, ça veut dire Mister. En français, c'est M. D'ailleurs, tant qu'on y est, le mademoiselle, on peut oublier. Ça, maintenant, ça n'existe plus. C'est madame pour tout le monde. Sauf avec tes collègues, évite plutôt les smileys, les CDT pour cordialement, ou ASAP ou A+. Ça peut paraître cool, mais c'est pas forcément toujours très professionnel. Enfin, si ta lettre de motivation est sur papier, n'oublie pas de la signer. C'est quand même beaucoup plus sérieux, non? Pour un mail, n'oublie pas ta signature électronique. Ça doit contenir ton nom, ton prénom, ton adresse, ton numéro de téléphone et pourquoi pas certains réseaux sociaux professionnels ou bien des liens vers ton site internet ou ton portfolio par exemple. Ça fait pro et c'est plutôt pratique. Et voilà, t'es prêt à briller pour tes prochains mails ou lettres de motivation. D'ailleurs, dis-moi en commentaire la formule de politesse que tu utilises le plus souvent et celle que tu trouves la plus ringarde. Et si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à lâcher un pouce. Alors abonne-toi, active la cloche pour ne rien rater et à bientôt pour plus de conseils sur le monde du travail. Salut!